of this religious symbol of death and memorial, and it looks so apocalyptic, it looks so otherworldly, and it's a ship. It's modeled in the shape of, it was like, this was everything that the album is supposed to be at this point. And I wanted to do that to kind of represent this apocalypse scenario, and I'm in the water and coming out and all these different lightings, and it looks like this supernatural baptism. And in the light of the sun. In the light of the sun, it's so weird. Continued to make songs, and then I would try to make them, you know, I never tried to force a song, except for the Bakunawa one. I did kind of force that one, because I just thought that would be so fun to just approach from like a full-on direct whimsical way. And maybe the outro, when I made Casper, I knew that I wanted this big, long kind of ending, like spoken word thing that I had written, and I knew that I wanted the album to end in the way that it did, where it was the sounding like this huge, like, I don't know, like banging on the walls of life, like being swallowed up by the ocean, and right, and then back onto the wall. I knew that would be so cool to do, so I had all these beats that I wanted to hit. Quadeka, merci encore mon ami Zanzo de me l'avoir fait découvrir. Je pense qu'il me l'a fait découvrir l'année passée quand j'étais en train d'écouter le morceau de Kimi Abstract avec Lil Nas X, ça, que j'appelle souvent le Watch de Trône pour les guerres là. un son génial et autres et tout, mais qui est un peu le Watch de Trône pour les guerres là. Que j'appréciais, et je disais mais qui a fait la production de ce truc là? Et mon ami il disait ah non, c'est Quadeka, c'est un personnage que tu devais t'intéresser et tout. Je le connaissais pas avant l'année passée, et en écoutant justement cherchant un peu les trucs là-bas, je me suis rendu compte que c'est à la base un youtubeur depuis les années 2010, 2011, 2012, quand il avait 12 ans, et donc maintenant il en a 24 ou 25. Et globalement, c'est quelqu'un qui a fait sa popularité d'abord sur YouTube, d'abord en faisant, si j'en fais les streamings sur les jeux vidéo, et tout. Il n'était pas vraiment les streamings c'était d'abord sur les streamings sur les jeux vidéo, si je me souviens, si j'ai bien lu. Les streamings sur les jeux vidéo, les streamings sur FIFA, etc. C'était quelqu'un qui commentait un peu les trucs. Et après, plus ou moins, il a commencé à se lancer dans le rap en faisant des freestyles, comme vous voyez un peu apparaître sur votre écran là. Des freestyles qu'il faisait un peu quand il était un peu middle school, comme on dit là-bas. Ça et tout. Il a d'ailleurs, même petite anecdote, il avait eu un petit clash un peu avec comment il s'appelle ça, il avait eu un clash avec KSI aussi, qui est un youtubeur aussi assez particulier pour les trucs de rap. Ça m'intéresse pas trop et tout. Et globalement, il a développé sa base fan comme ça, et c'est comme ça qu'en 2019 il sort son premier album qui s'appelle Voice Memo. Donc je ne connaissais pas, il a sorti complètement c'est pas le truc et tout. Il a 1, 2, 3, 4 albums déjà. Ça va être son 4e album dont je vais parler là, puisque c'est ça pour moi le premier album que je suis vraiment de lui. Et globalement c'est quelqu'un qui vient du monde du net à la base. C'est vraiment un gars purement du monde du net. Bon, vous allez me dire que c'est truc, mais ça me rappelle un peu les Tyler the Creator, qui sont des gars qui viennent du net, les Childish Gambino, qui sont des mecs du net. Et eux, vraiment, c'est le succès du net à la base qui les ont fait les trucs. Et Quadeka, c'est vraiment d'abord à la base un youtubeur. Il a commencé dans le hip-hop. Et après avoir suivi l'album de Kimi Abstract, dont je vous ai fait un sujet il y a de cela au début de l'été, on est à la fin de l'été maintenant et tout, j'ai décidé pourquoi ne pas faire cet album de Quadeka qui est sorti depuis juin aussi. Il dit parce que il était en train de préparer aussi ça, à plus ou moins sortir aussi par lui-même. Il a participé à un truc. L'album s'appelle Vanishing Horizon Scrapper. Et ça puise toujours un peu sur un style un peu assez particulier, un peu, parce que je peux pas comparer par rapport à ce qu'il faisait avant, mais
vraiment un truc qui me plaît beaucoup, hein. Art pop, folktronica, chamber pop, experimental hip hop, mais aussi qui est délire. Franchement, bon, je veux pas faire, bon, vous aimez, on dit souvent, je fais beaucoup de comparaisons, on aime bien faire des comparaisons, mais comme je vous le dis toujours, je fais des comparaisons pour pouvoir imaginer un peu ce que je vais expliquer quand je parle d'un sujet. Et globalement, Quadeka, ce qui me plaît avec lui, c'est que ça me rappelle un peu, en tout cas cet album si particulier, j'ai pas encore suivi ses albums précédents. Pour ce 4e album, il y a beaucoup de trucs qui peuvent me rappeler, comment il s'appelle, la Panda Bear, l'artiste leader de ce groupe-là, Animal Collective. Voilà, j'avais l'impression d'écouter un album d'Animal Collective. Pour ceux qui se connaissent ce groupe-là dans les années 2000, Animal Collective ou comment il s'appelle, Neutral Milk Hotel, ce genre de groupe un peu, ça folktronica ou bien même un peu Primal Scream un peu à une certaine époque. Ça renvoyait un peu ça. Ça me renvoyait un peu ça dans le truc. Et aussi ce qui me plaît beaucoup, c'est que comme il est vidéaste et tout, il a développé un peu aussi une sorte de skills sur la façon de faire les vidéos. C'est pour ça que les youtubeurs aussi, c'est ça qui est très intéressant avec les youtubeurs, le fait de développer dans la vidéo, de se lancer dans le contenu avec des vidéos, des vlogs, des autres et tout. Au fur et à mesure, ça devient même des cinématographes et autres et tout. Et pour accompagner cet album-là, il a sorti tout un film truc là-bas. C'est pas la première fois qu'il le fait. J'ai vu qu'il avait déjà fait ça dans ses albums précédents sans pour autant entrer en profondeur. Mais celui-ci, il nous a proposé aussi le film de l'album Vanisher Horizon Scrapper, qui est un peu, si on peut raconter un peu le thème de l'album, un peu, c'est plus ou moins un individu qui fuit un peu la modernité du monde dans lequel on est. C'est un peu ça globalement le thème, un peu dans truc, et il part vers la mer, chercher un peu à s'échapper un peu de ce monde qui a trop versé un peu dans la modernité. C'est un peu comme ça qu'on pourrait résumer un peu plus ou moins un peu la vision de cet album là. Et moi je l'ai beaucoup adoré, hein. Je l'ai suivi presque tout ce week-end là. Un de mes titres préférés, c'est le titre avec Danny Brown and the Great Bakuna, Dancing Without Moving, That's Why, at a Time Like This, Godstain et tout. Bref, vraiment ce que j'appelle vraiment un de mes albums de l'année. En termes de qualité musicale, c'est vraiment un de mes albums de l'année. Sa structure dans son truc. Et Quadeka, c'est vraiment quelqu'un de très éclectique, puisque c'est d'abord un musicien, il chante, peut rapper souvent, mais bon, en tant que rappeur, je ne mets pas trop de trucs, mais surtout dans la production et la vision d'un univers qui crée grâce à ça. C'est les artistes que j'adore énormément. Donc, vraiment, déjà, j'ai beaucoup aimé le travail qu'il a fait sur l'album de Kevin Abstract, puisque c'est lui qui s'occupait plus ou moins de la production un peu du dernier album de Kevin Abstract, Blush. Et plus ou moins, quand je vois un peu les crédits, plus ou moins dans presque tout les productions un peu de l'album, en tout cas dans la direction artistique aussi de l'album, tout. C'est pour ça que ça prend. Et son album solo aussi est d'une rare beauté, hein. En tout cas cet été, on a eu vraiment de très belles sorties, hein, je trouve. Ou un peu le truc entre l'album de Kevin Abstract, Blush, que j'ai beaucoup aimé, entre l'album de Dijon, que j'ai adoré aussi, dont je vous ai fait aussi un sujet, et encore cet album là encore qui est sorti à l'été. Franchement, on a eu cet été, en tout cas les sorties musicales que j'ai eu la chance d'écouter étaient assez agréables à voir et tout. Donc je vous conseille vraiment d'écouter Quadeka, hein. Je vais essayer de me plonger encore plus longtemps encore sur sa discographie, parce que je pense qu'il y a encore beaucoup de choses que j'ai à découvrir sur cet individu qui a l'air très très intéressant. L'interview que j'ai eu à le voir un peu, c'est des interviews où il était un peu avec c'est un jeune garçon il a juste 25 ans, hein. C'est un bébé, hein. Je trouve qu'à 25 ans, c'est même qui est ça aussi que je pourrais dire aussi avec cette génération du net.
cette génération du net a permis vraiment à des jeunes, et surtout les jeunes alternatifs un peu de tout bord, de pouvoir se lancer rapidement. Quand je vois les âges de Kevin Abstract, de Quadeka, de Tyler, des trucs, j'ai dit, oh merde, la carrière que vous avez à cet âge-là, alors que vous êtes relativement jeune. Tyler, le créateur, il a quoi, 34 ans? Regardez, à 34 ans, ce qu'il a déjà fait. Il y a des gens qui commencent leur carrière à 34 ans. Voilà, donc moi je trouve que c'est très intéressant. En tout cas, je vais encore beaucoup m'intéresser encore à qui il est et comment il fait encore sa musique et tout. C'est vraiment un personnage intéressant. Bref, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner et à plus pour d'autres aventures.